Bienvenue dans ce nouvel épisode d'une chronique d'une médium. Je suis vraiment heureuse de partager à nouveau ce moment avec toi et aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet qui revient assez souvent, très souvent même. Et ce sujet, c'est quoi la différence entre la médiumnité, le chamanisme et la sorcellerie? Et finalement, derrière cette question, il y en a souvent une autre qui se cache, une question que peu de personnes osent poser directement. Et cette question, c'est est-ce que finalement, Betty, tout ça c'est la même chose? Est-ce que finalement ça c'est dangereux? Et à quoi ça sert réellement dans la vie d'utiliser le chamanisme, la sorcellerie ou la médiumnité? Parce qu'aujourd'hui, soyons honnêtes, on voit ces pratiques partout, sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les livres, dans les podcasts. Mais on les utilise souvent sans vraiment comprendre ce que toutes ces pratiques signifient. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager ma vision. Pas une vérité absolue comme tu le sais, pas de grandes théories issues de grandes études universitaires, simplement mon expérience de femme et de médium. Aujourd'hui, j'utilise ces 3 approches dans ma vie et chacune d'elles m'apporte quelque chose de très différent. Alors, prends le temps de t'installer confortablement. J'ai très hâte de t'apporter ma vision de ces pratiques et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle chronique d'une médium. Bonjour et bienvenue dans les chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Ah, le monde invisible et ses 3 millions de pratiques. Tu veux te libérer d'un lien toxique? Utilise des poupées, mets un lien entre elles et coupe-le. Tu vas voir, ça va marcher tout de suite. Tu veux apaiser ton mal de dos? Fais des soins énergétiques en te connectant à une musique à 639 Hz. Tu veux vivre un voyage transcendantal? Utilise le chamanisme, tu verras, c'est un truc de dingue. Il y a tellement de possibilités qui te sont proposées quand on parle de monde invisible qu'on peut honnêtement en perdre parfois la tête. Avec l'ère des réseaux sociaux, ça ne s'arrange pas et tu en trouves à toutes les sauces, que ce soit des hommes ou des femmes qui te proposent ça, des vieux, des jeunes. Bref, toutes ces pratiques, il y en a pour tout le monde. Et ça me rappelle une expression que m'avait dit une fois une personne dans une conversation en parlant justement de toutes ces pratiques. Il me dit, tu sais Betty, le développement personnel et spirituel, c'est devenu la foire à la saucisse. Alors là, j'ai éclaté de rire, mais il avait tellement raison. Et ce qui me fait de la peine dans tout ça, c'est que ces pratiques ancestrales, quand on parle de sorcellerie, de médiumnité, de chamanisme, se désacralisent et perdent en puissance avec tout ce qu'on peut voir autour de nous. Non pas parce qu'elles sont inefficaces, mais parce qu'elles sont proposées n'importe comment et par n'importe qui. Et je trouve ça vraiment dommage, car oui, ces pratiques méritent d'être connues. C'est pour ça que moi, je fais ce podcast. C'est pour ça aussi que j'en parle, parce que je trouve que ça peut vraiment changer la vie de personnes. Mais malheureusement, on voit tellement de tout et à toutes les sauces que ces pratiques perdent de leur magie. D'ailleurs, je vais te raconter une petite histoire comme ça. La dernière fois, ma community manager me dit « Ah Betty, je voudrais que tu fasses, tu sais, ces posts qui marchent super bien, les tutos. Je t'assure que tu gagnerais en visibilité. En général, quand on fait des tutos, ça cartonne. Tu pourrais atteindre facilement et plusieurs fois par mois les millions de vues. » Alors, sur le coup, je l'écoute. C'est quand même elle la pro, l'experte sur les réseaux sociaux. Et dès que je commence à faire un tuto,
réseaux, je sens à l'intérieur de moi que ça vibre pas, que c'est pas aligné, et j'ai l'impression vraiment de vulgariser ma magie. D'ailleurs, si tu vas faire un tour sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, TikTok, alors là, je crois que c'est encore pire, tu verras que toutes ces pratiques sont données à toutes les sauces et par n'importe qui. T'as même des jeunes adolescentes, parfois, qui te proposent des choses et j'hallucine. Et en plus, les jeunes adhèrent à tout ça parce que c'est tendance, parce que voilà, ça donne de l'émotionnel encore une fois, et ils vont faire des pratiques sur lesquelles ils ne savent même pas finalement à quoi s'attendre en retour. La dernière fois, mon fils me dit: "Ah maman, il faut que j'essaye un truc que j'ai vu sur TikTok." Je dis: "Ah oui, c'est quoi?" La fille, elle dit: "Tu mets ton réveil à 4 heures du matin, tu te mets devant le miroir, tu poses une intention et tu vois ce qui se passe." Et là, je lui dis: "Mais t'as conscience de ce qui se passe, de ce que c'est que tout ça?" Elle me dit: "Mais maman, oui, je sais. Il paraît que tu vas pouvoir voir des esprits à l'intérieur." Mais je dis: "Exactement, Robin. Mais tu sais ce qui va sortir de l'intérieur, ça va pas être forcément cool et tu risques d'avoir très, très peur." Et là, on parle justement sur les réseaux sociaux, des phénomènes qui peuvent effectivement marcher. Je crois que je t'ai assez parlé du Ouija, mais quand on regarde un miroir et qu'on pose une intention dans un miroir, effectivement, ça fait peur, et c'est des pratiques qui sont utilisées en sorcellerie, mais dans une intention très précise. Et aujourd'hui, on voit tellement de choses sur les réseaux sociaux, et ce qui me chagrine, c'est que les jeunes adhèrent, que ça peut vraiment représenter un réel danger. Alors, si tu vas sur mes réseaux sociaux, Betty Brochet-Ham, tu ne verras pas de tuto, parce que moi, je considère que ce n'est pas comme ça qu'on transmet la médiumnité, que ce n'est pas comme ça qu'on enseigne la sorcellerie ni le chamanisme. Si tu veux vraiment t'éveiller à ces pratiques, bien renseigne-toi, fais-toi accompagner par des gens qui ont une expertise, et je peux te garantir que en général, si tu veux faire du chamanisme, un chaman, il va pas faire le buzz sur les réseaux sociaux. C'est plutôt quelqu'un qui est justement dans la discrétion, mais par contre qui est très, très puissant. Donc, revenons à nos moutons, parce que là, je suis partie un petit peu ailleurs, mais je pense que le message est aussi important. Revenons à ces pratiques de la sorcellerie, de la médiumnité et du chamanisme, et comment faire la différence entre trois pratiques, et surtout à quoi ça sert concrètement dans notre vie. Je crois que mon histoire avec le chamanisme, personnellement, a commencé comme beaucoup de choses dans ma vie. Ça a commencé par une rencontre. Une rencontre qui finalement n'avait rien d'extraordinaire. J'étais sur un salon du bien-être, j'étais en train de me promener dans les différents stands, et je suis tombée sur une femme donc qui proposait des soins chamaniques, et notamment aussi la création d'un tambour chamanique. Donc c'était un instrument et quelque chose que je voulais vivre. Et donc naturellement, parce que j'ai senti en fait que cette femme m'appelait, j'aimais bien son énergie, j'aimais bien sa vibes, la sagesse qu'elle dégageait. Donc naturellement, je me suis intéressée à ce qu'elle faisait. Je suis allée voir son site, je suis allée voir un petit peu aussi sa philosophie de vie. J'ai très très rapidement adhéré. Puis bon, soyons honnêtes, elle était tout près de chez moi. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller vivre cette expérience de créer un tambour, et puis de ressentir en fait l'énergie chamanique en moi. Et donc, quand je me suis initiée avec elle, c'est là que j'ai réellement découvert un univers totalement différent de ce que je connaissais. À cette époque-là, j'utilisais simplement la médiumnité, les soins énergétiques. Donc, je te parle, ça remonte à au moins 10 ans en arrière. Donc, je travaillais déjà avec les guides, avec les défunts. Je recevais des messages, je faisais des soins énergétiques, je communiquais les messages. Mais le chamanisme, je ne le connaissais pas du tout. Et quand je me suis connectée à ça, vraiment, cette énergie m'a ouvert une autre porte. Une porte vers la nature, une porte vers les éléments, vers les animaux et l'énergie animale. Quelque chose finalement de beaucoup plus sauvage, de beaucoup plus ancien. Et je me souviens encore de cette première fois où j'ai fabriqué mon propre tambour. Et honnêtement, quand je suis arrivée dans ce stage initiatique, je me suis dit « Oh, c'est cool, je vais aller fabriquer un objet ». Et je m'attendais pas à vivre ce que j'allais vivre. J'ai vraiment vécu une expérience très, très profonde, parce que dans la tradition chamanique, le tambour n'est pas simplement un instrument de musique. C'est un outil, j'ai envie de même mettre derrière ce mot outil plutôt une âme avec laquelle tu te relies. L'âme d'un animal avec laquelle tu te relies. C'est un
outil qui permet vraiment de modifier son énergie, son état de conscience et de faire un réel voyage intérieur. Au-delà de ce voyage, ce tambour m'a permis de me connecter à des dimensions de moi que je n'entendais pas dans mon quotidien et de m'observer vraiment d'une manière différente. Et c'est ça que je trouve vraiment incroyable parce que à ce moment-là, je me suis vue et sentie différemment et je me suis connectée au monde qui m'entourait différemment. Et aujourd'hui, pour moi, le chamanisme, c'est notamment le lien au tambour qui fait vraiment partie de ma vie. C'est comme ça que je l'utilise principalement. J'utilise le tambour pour me connecter à l'invisible parce que sa vibration, lorsqu'on joue, d'ailleurs t'en as juste un là derrière si tu me vois en vidéo, te fait monter ton état vibratoire et donc va me permettre de manière plus facile de me connecter à l'invisible. Je l'utilise aussi dans des rituels de dégagement, notamment dans les retraites énergétiques, soit dans le rassemblement des lumineuses, soit dans la retraite spirituelle avec le cercle d'or. Et ce tambour, en fait, me permet aussi de faire des rituels de dégagement, de libérer certaines femmes d'énergie lourde, vraiment d'énergie lourde. Et puis, enfin, ce tambour me permet aussi de leur transmettre une vibration très haute, une vibration d'amour, une vibration de guérison. Donc, ce tambour, je vais l'utiliser vraiment pour moi, mais aussi pour les clientes que j'accompagne et notamment dans les instants en présentiel. Et quand j'organise notamment des retraites spirituelles avec les lumineuses du cercle d'or, j'aime infiniment transmettre cette énergie parce que tu sais, pour moi, qu'il est important de transmettre ce qui me fait du bien. Donc si ça me fait du bien, pourquoi ça ne pourrait pas faire du bien aux autres? Et ce tambour m'a tellement fait du bien qu'aujourd'hui, dans mes retraites spirituelles, je propose de fabriquer un tambour. Les lumineuses, donc, fabriquent leur propre tambour, comme un nouveau bébé à naître. C'est vraiment cette sensation unique que tu connais en tant que femme lorsque tu mets naissance à un enfant, lorsque tu donnes naissance à un enfant, quand tu crées un tambour, tu retrouves cette sensation. Alors c'est assez étrange, mais c'est vraiment l'impression d'une naissance. Quand tu le vois là devant toi, quand tu es en train de le concevoir, il y a comme un processus de la grossesse et de l'accouchement qui est comme accéléré. C'est assez dingue comme sensation. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais vivre dans mes retraites. Il y a quelque chose vraiment à la fois qui se libère, mais une nouvelle naissance de soi-même au travers de la création de ce tambour. Et puis, tu as toujours une énergie qui t'accompagne, une énergie animale que tu ne choisis pas par hasard. Et moi, en l'occurrence, l'animal qui m'a été donné lors de la création de mon tambour, c'était un daim. Et à ce moment-là, dans ma vie, j'avais vraiment besoin de fun, de lâcher prise, de joie. Et le daim, c'est vraiment ça qu'il transmet. Et ce tambour que j'utilise encore aujourd'hui, eh bien, transmet cette énergie d'amour, de joie, de lâcher prise. Et quand j'ai des moments un petit peu de morosité, comme tout le monde, j'utilise ce tambour qui me remet dans des meilleures vibrations. En tout cas, pour les lumineuses qui fabriquent cet objet, cette âme, cette nouvelle âme, cet outil, c'est toujours un moment incroyable. Et je vois des femmes qui arrivent à la retraite en pensant fabriquer naturellement un objet et puis repartir avec leur objet dans les bras qu'elles tiennent comme ça. Je les vois pleurer, je les vois rire pendant leur création et je les vois finalement se connecter à quelque chose de profondément vivant. Comme si, encore une fois, ce tambour, c'était leur bébé. Et au-delà de ça, lorsqu'on crée un tambour, ça réveille en soi une mémoire très ancienne. Une mémoire qui leur permet de retrouver une partie d'elles-mêmes qui a été oubliée depuis très très longtemps. Une mémoire qui te permet de te connecter à la nature, d'être complètement en communion avec elle. Et c'est ça le chamanisme. C'est pas seulement une pratique que tu vas apprendre par des dogmes, par des rituels spécifiques. C'est surtout retrouver un lien spécifique avec soi, avec la nature, avec le vivant. Et je ne sais pas si tu connais ou tu connaissais cette pratique avant, mais ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que si tu es attiré par ce monde, je ne peux que t'encourager à venir le vivre et le ressentir. Alors bien sûr, assure-toi d'être bien accompagné, comme toujours,
et fais en sorte que la personne qui t'accompagne connaisse bien son sujet et surtout le vit de l'intérieur. Ça, c'est hyper important. Et aussi, prête attention parce que dans les pratiques chamaniques, il y a aussi beaucoup l'utilisation des plantes qui vont permettre de partir en transe, comme l'ayahuasca par exemple, ou le rapé. Donc fais attention aussi à ce type de pratique qui te fait partir dans des grands états de transe et assure-toi que la personne qui t'accompagne maîtrise aussi très bien ce sujet parce que ça peut être très, très dangereux. Alors maintenant, parlons d'une autre pratique qui est entrée dans ma vie il y a peu de temps. Pour être honnête avec toi, cette pratique, c'est le deuxième sujet, la sorcellerie. Alors, je dois t'avouer que je ne m'attendais pas du tout que cette pratique arrive dans ma vie, mais lorsqu'elle est arrivée, c'était une évidence. Elle m'a appelée, j'étais prête et j'y suis allée vraiment avec corps et âme dans cette initiation. Et quand j'ai commencé cette fameuse initiation, j'ai compris pourquoi, en fait, ça m'appelait tellement fort. En réalité, derrière les fantasmes, les clichés et les films qu'on nous montre depuis l'enfance sur ces fameuses sorcières, moi j'ai découvert bien autre chose, quelque chose de beaucoup plus sacré, de quelque chose de beaucoup plus grand. Un savoir transmis de femme en femme, des rituels très anciens, des connexions très profondes au cycle de la nature, à la lune, aux saisons, aux plantes, aux énergies comme les déesses, comme les dieux, et aussi à l'énergie du féminin. Et donc, cette pratique qui est très, très grande et qui t'amène vraiment à une connexion très profonde, va te reconnecter en puissance à ta féminité. Et cette puissance féminine, moi, m'a permis vraiment de grandir et de faire naître en moi quelque chose que j'avais étouffé depuis des années. Alors aujourd'hui, cette pratique fait partie de mon quotidien. Je l'utilise en faisant des rituels, en faisant des connexions spécifiques. Non pas parce que je crois que tout ça va m'aider à résoudre des problèmes, mais surtout parce que ces pratiques m'aident à poser des intentions précises, m'aident à me protéger, m'aident à me reconnecter à moi, à celle que je suis en profondeur. Et cette pratique de la sorcellerie me permet d'entrer dans une énergie particulière. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train d'entrer dans une nouvelle énergie grâce à la sorcellerie. Et peut-être que vous allez voir que mes sujets vont changer, que mon positionnement va changer parce que ces pratiques m'accompagnent aussi dans mon rayonnement et de ma manière de voir le monde. Et c'est comme ça aussi que je vous apporte certains sujets. Et évidemment, comme cette pratique me fait vraiment vibrer, eh bien, j'aime la transmettre à certaines des lumineuses. Alors évidemment, pas à toutes, parce que je crois profondément que cette pratique demande beaucoup, beaucoup de maturité. Ça demande aussi de la responsabilité, du discernement. Et c'est important vraiment de ne pas la transmettre à n'importe qui. Parce que c'est un outil très, très puissant. Tellement puissant que ça peut faire du mal. Tout ce que tu peux entendre sur la magie noire, la magie rouge ou toute autre sorte de magie, ça existe. Et d'ailleurs, j'ai fait un épisode spécifique sur ça, si tu veux en savoir plus. Et si on utilise la sorcellerie à mauvais escient, tu peux faire du mal aux autres et tu peux aussi te faire très, très mal. Et donc, c'est pour ça que quand je choisis d'initier des lumineuses, je sélectionne et c'est moi qui sélectionne, ce n'est pas ma commerciale, c'est vraiment moi. Et j'ai un entretien avec ces personnes-là pour sentir si elles sont prêtes et puis aussi si j'ai la validation de là-haut parce qu'on est connecté aussi en sorcellerie, parce qu'on appelle des déesses tutélaires et c'est cette énergie-là qui vient valider avec moi si la personne est prête ou non à rentrer dans cette initiation. Les lumineuses qui rentrent dans cette initiation, donc c'est les lumineuses du cercle d'or, il y a seulement 10 places et d'ailleurs la prochaine cohorte commence fin septembre 2026. Donc si tu es intéressé pour y participer, n'hésite pas à me contacter. Je me ferai vraiment un plaisir d'étudier ta candidature. Aujourd'hui, donc on est au mois de juin, il reste seulement 4 places. Donc tu vois que ça attire beaucoup. En général, c'est des anciennes lumineuses, mais même si toi tu sens que tu as une pratique dans la médiumnité ou que tu as vraiment une attirance pour ça, n'hésite pas, je vais étudier ta candidature. Là, il y a une personne qui vient d'entrer. Elle n'a pas été initiée à luminescence et pourtant, j'ai senti que c'était pour elle. Donc, en tout cas, si tu veux être initié à cette pratique et déployer ta puissance, ton rayonnement,
je t'invite simplement à m'envoyer un petit mail ou me contacter sur les réseaux sociaux et je me ferai vraiment un plaisir de prendre un petit temps avec toi pour voir si tu es prête à rentrer dans ces formes d'énergie. En tout cas, moi personnellement, j'adore cette pratique, ça fait partie vraiment de mon quotidien. Depuis que je me suis initiée, elle m'a donné davantage confiance en moi, je me sens beaucoup plus ancrée, beaucoup plus alignée, beaucoup plus forte aussi par rapport à ce que m'apporte la vie. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'adore la transmettre, parce que les femmes qui viennent me voir, en général, c'est des femmes qui veulent se sentir plus puissantes, qui veulent rayonner davantage, qui veulent se sentir plus alignées. Et vraiment, la sorcellerie, ça t'aide beaucoup pour ça, surtout si tu es une femme. Et enfin, parlons de la dernière pratique. Celle-là, je la connais par cœur et peut-être toi aussi, tu la connais par cœur à force de m'écouter ici. C'est la médiumnité. Au fond, la médiumnité reste mon outil principal, mon premier langage. Ma base, en fait. La connexion à l'invisible, la transmission des messages, ce que je ressens, ce que je vois, ce que j'entends, c'est ce qui vibre à l'intérieur de moi. Si vraiment je peux te faire un résumé de ma vie, évidemment la médiumnité c'est mon outil de cœur et puis je vais venir l'agrémenter par les outils du chamanisme et les outils de la sorcellerie. Je te donne un exemple concret de comment j'utilise ces trois outils au travers de ma zone de génie. Ce pourquoi les personnes viennent me voir, c'est la lecture d'âme. Donc ça, c'est vraiment ma zone de génie, ma pratique unique. Tu trouveras ça nulle part. Alors, comment je vais utiliser ces pratiques? D'abord, dans les lectures d'âme, je vais utiliser la sorcellerie. La sorcellerie va me permettre de me protéger et d'invoquer des énergies puissantes pour ma cliente. Et dans cette énergie-là, vraiment, moi, je me sens ancrée, alignée, posée, prête à affronter tout ce que je dois affronter. Ensuite, j'utilise le tambour, donc le chamanisme, pour augmenter ma vibration et me permettre d'accéder au monde invisible. Et enfin, j'utilise la médiumnité qui me permet d'entendre, de voir, de ressentir pour transmettre donc tous les messages à ma cliente, tout ce qu'elle doit entendre, tout ce qu'elle doit savoir et tout ce qui est bon et juste pour elle à ce moment-là de sa vie. Voilà en gros comment tout ça vibre pour moi, voilà comment j'utilise ces trois pratiques et ce que je peux te dire, c'est qu'après toutes ces années, j'ai développé une façon assez simple finalement d'expliquer la différence entre ces trois pratiques. Je crois qu'il existe trois grands chemins vers l'invisible. Finalement. Le premier chemin, c'est celui de la médiumnité. Parce que la médiumnité, c'est la connexion par tes sens, mais les sens subtils. C'est-à-dire apprendre à voir autrement, à entendre et à ressentir autrement. Finalement, utiliser tes sens d'une autre manière de ce que tu as pu apprendre jusque-là. La médiumnité, c'est percevoir ce qui existe au-delà de tes habitudes, de ta méthode habituelle d'utiliser tes cinq sens. Le deuxième chemin, c'est celui du chamanisme. Le chamanisme, c'est la connexion par le vivant. C'est la connexion aux éléments, feu, terre, air, eau. C'est la connexion aux esprits, aux animaux, au monde d'en haut, au monde d'en bas, au monde du milieu. Et c'est la connexion finalement à tous ces mondes qui coexistent autour de nous. Le troisième chemin, c'est celui de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la connexion par le rituel, par l'intention, par les cycles, par les forces de la nature. Et tu vois, pendant longtemps, j'ai cru que ces pratiques, finalement, étaient toutes les trois différentes. Mais aujourd'hui, je crois qu'elles poursuivent toujours le même objectif. Et cet objectif, c'est de se reconnecter à soi, se reconnecter à son intuition, se reconnecter à un monde beaucoup plus grand que nous et surtout se reconnecter à qui tu es en profondeur, à ton âme et ce pourquoi tu es descendu sur terre. Et surtout, ce qui est important, c'est que ces pratiques ne sont pas là pour fuir la réalité, mais surtout pour te reconnecter à toi en profondeur, pour redonner du sens à ta vie, pour réapprendre à te connaître, je dirais même à te reconnaître, et finalement devenir beaucoup plus consciente, beaucoup plus présente, beaucoup plus alignée à toi-même et à ce pourquoi tu es descendu
sur Terre. Alors, avant de te quitter aujourd'hui, j'aimerais juste te laisser avec cette question. Quelle pratique aujourd'hui t'attire le plus et vers quelle initiation aurais-tu envie de te tourner? N'hésite pas à répondre à cette question en commentaire, soit sur mes réseaux sociaux, soit ici, soit par mail. Tu sais comment ça fonctionne. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a permis de voir ces pratiques autrement, t'a permis de t'ouvrir sur des champs que tu ne connaissais pas parce que tu sais que ici, dans les chroniques d'une médium, c'est mon seul et unique objectif, t'apporter une vision différente du monde et te faire prendre conscience de la réalité que sont ces pratiques magiques et universelles finalement. Je t'embrasse, je te souhaite une belle matinée, une belle journée, une belle nuit en fonction du moment où tu as écouté cette chronique et surtout n'oublie pas de prendre soin de ton âme. À très bientôt pour un nouvel épisode.